Bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde. Je suis content encore de vous retrouver pour ces petites pilules de carême. Cette fois-ci, je suis en France. J'ai dû venir en France pour des raisons un peu douloureuses, même si la foi dans la résurrection nous console, mais une très 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 bonne amie à moi, libanaise, est partie au ciel il y a quelques jours. Donc, je suis venu pour célébrer avec sa famille ses funérailles, justement. Donc voilà, cette semaine, je voudrais vous parler un peu de ce qu'on appelle la purification. C'est très intéressant parce que dans les pratiques de carême, très souvent, on entend parler je dois me purifier. Il y a beaucoup aussi dans les prières liturgiques une référence à la purification. Et même dans les lectures, il y a quelques jours, nous avons écouté la lecture du prophète Isaïe qui parle de la purification, de purifiez-vous. La liturgie orientale, d'ailleurs, en tout cas la liturgie syriaque et maronite, donc le rite syriaque, mais comme premier dimanche du temps de carême, qui n'est même pas le dimanche de carême, c'est le dimanche qui va ouvrir le carême avant les cendres qui se célèbrent le lundi en Orient et non pas le mercredi comme chez nous. Mais d'ailleurs, les noces de Cana, dans lesquelles on parle de ces jarres de la purification, que Jésus-Christ va transformer justement en vin. L'eau de la purification va se transformer en vin, le vin de la fête. Donc il y a derrière cette thématique de la purification quelque chose de très très profond qui parle à notre âme. Parce qu'au fond, la purification fait référence à ce que traditionnellement on appelle dans notre monde moderne la culpabilité. C'est-à-dire que tous, au fond de nous-mêmes, nous avons un sentiment quelque part de culpabilité. Nous nous posons toujours la question: est-ce que nous faisons bien les choses? Est-ce que c'est pas notre faute? Alors, c'est des personnes, c'est plus ou moins euh, fort, mais il y a toujours cette question de la culpabilité. D'ailleurs, on reproche beaucoup aux religions, et en particulier au catholicisme, d'inculquer une forme de culpabilité et d'essayer de contrôler les personnes à travers une forme de culpabilité. Mais au fond, c'est beaucoup plus profond. La culpabilité, c'est quelque chose qu'on a tous au fond de nous, qui est quelque chose de très, très ancré dans l'esprit humain et qui se développe au cours de notre éducation. Et même l'homme qui, qui a une éducation qui n'est pas du tout religieuse et qui a une éducation, comme on dit, libérale, dans laquelle tout lui semble permis, au fond de lui-même, il a toujours ce doute: est-ce que j'ai bien fait? Parce qu'il se confronte inévitablement avec l'autre, avec la souffrance de l'autre et avec sa propre souffrance, et donc il a besoin de savoir l'origine de sa souffrance. Et bien souvent, on associe l'idée de culpabilité justement à la purification, c'est-à-dire se purifier de ces choses-là qui créent en nous le mal et qui nous portent à ce sentiment de culpabilité. Et on a une vision de la purification de très, très moraliste, dans lequel on pense qu'il y a des choses qui sont mal, impures, quand on les touche, on devient impur, et des choses qui sont pures, bonnes. Et en fait, c'est très intéressant parce que Jésus-Christ, dans son évangile, justement, il va bouleverser ça. Et déjà, la tradition hébraïque a une vision du pur qui est très, très différente de celle que nous avons, nous, qui s'est construite justement autour du concept de culpabilité, de péché, de remords. Pour les Hébreux, le pur et l'impur sont liés à une catégorie très importante, à un aspect très important qui est la relation avec Dieu. Parce que Dieu est le pur. Absolument. Dieu est la vie. La pureté, c'est la vie. La possibilité que l'homme a de transmettre la vie, de vivre la vie. Et c'est cette particularité du Dieu d'Israël qui est celui qui donne la vie. Et donc l'homme se trouve dans la situation dans laquelle il reçoit la vie et en fait il la perd. Et ça, c'est l'idée de culpabilité qui est présente dans l'Ancien Testament. Pour ça, les choses que l'on purifie, ce sont les choses qui sont destinées à la vie, destinées à transmettre la vie, à être en relation avec Dieu, et qui, par la réalité des faits, se salissent. Nous faisons tous l'expérience, par exemple, que si on met 10 kilos de pommes saines avec une pomme mauvaise, eh ben, la pomme mauvaise va être plus forte que les 10 kilos de pommes saines. C'est-à-dire que dans le cas de la transmission de la puriture et de la corruption, il n'y a pas de loi démocratique. C'est toujours le mal qui le remporte. Et cette expérience que fait l'homme, il l'a fait au niveau de l'hygiène, au niveau de sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il apprend peu à peu. Il va percevoir qu'il a besoin de se laver extérieurement.
Mais au fond, il l'a fait aussi au niveau de l'intérieur. Et donc, ce temps de carême est un temps dans lequel, justement, nous sommes appelés à prendre conscience du fait que la vie que le Seigneur nous donne est une vie qui, excusez-moi, je regarde l'heure, je voudrais pas être trop long. La vie que le Seigneur nous donne est une vie que nous devons transmettre, que nous devons garder, que nous devons vivre. Et que ce qui fait que nous ne gardons pas cette vie, c'est justement le fait que notre âme est blessée et nous prenons des décisions, ce qu'on appelle le péché, nous faisons des actes dans lesquels nous nous coupons de cette vie. Et donc, au lieu de la transmettre, nous transmettons le mal. Par exemple, à travers la violence, à travers la colère, à travers l'envie, la jalousie, à travers l'utilisation de l'autre comme un objet. Il y a des tas de façons de justement pervertir cette réalité que Dieu a mis en nous, qui est cette idée de transmettre la vie et de la garder. Et donc, le temps du carême est un temps dans lequel nous sommes appelés à prendre conscience de cette réalité et à demander au Seigneur que ce soit lui-même qui nous purifie. Parce que la grâce, c'est justement ce qui vient en nous pour substituer cette source d'impureté et en faire une source de vie. Jésus-Christ, dans l'Évangile, il dit justement, ce n'est pas ce qui est en dehors de l'homme qui le rend impur, mais ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et ça, c'est la grande révélation du christianisme. Et c'est la grande bataille que feront les apôtres, justement, contre les judaïsants qui voudront garder cette idée de la pureté extérieure. Et saint Paul dira, mais la pureté, c'est quelque chose d'intérieur. Il parlera des œuvres de la chair. Et donc, ces œuvres de la chair qui sortent naturellement de ce puits que nous avons en nous et qui a été pollué, disons, par justement cet amour de nous-mêmes qui est le fruit du péché, le Seigneur vient le purifier, le restaurer pour que de nous sorte non pas la mort, mais la vie et que nous soyons des transmetteurs de vie. Je voudrais à ce point justement prendre un évangile très intéressant qui est justement un évangile de la tradition orientale, la tradition maronite qu'on a lu le dimanche dernier, qui est l'évangile de l'hémorroïs. L'hémorroïs est un évangile très intéressant. On se demande pourquoi on le met dans le contexte du carême, mais justement parce qu'il parle. Il y a deux personnages, hein. Il y a la fille de Jaïr qui a 12 ans, l'hémorroïste qui est malade depuis 12 ans. Donc, on a cette correspondance. Et d'ailleurs, Jésus-Christ guérit l'hémorroïste dans ce trajet qu'il fait pour aller guérir la petite fille de 12 ans. Donc, on a l'impression que l'évangéliste nous explique qu'en fait, la mort de cette petite fille est liée, d'une certaine manière, symboliquement, au fait que cette femme a des pertes de sang. Or, vous savez que pour les traditions hébraïques, le sang, c'est la vie. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que pendant la Pâque, on met le sang de l'agneau, c'est-à-dire le sang du Christ, et que nous communions au sang du Christ, qui est ce qui vient pour le pardon des péchés, c'est-à-dire ce qui vient nous purifier. Et donc le sang, cette femme perd son sang, et donc elle est impure, parce qu'elle n'a pas la possibilité de garder la vie en elle. Elle a des hémorragies. Et c'est un peu l'image de notre réalité. Parce qu'au fond, toute notre existence, nous avons des hémorragies spirituelles. C'est-à-dire que ce que nous devrions donner à Dieu, cette vie que nous devrions lui restituer, cette grâce magnifique, nous la donnons à notre carrière, nous la donnons à la recherche du bien-être, nous la donnons à l'argent, nous la donnons à la sexualité, nous la donnons à des tas de choses que nous pensons être utiles pour notre vie et qui en fait ne nous procurent pas vraiment la vie. Et donc nous mettent dans une situation d'impureté. C'est-à-dire font sortir de nous, de ce puits intérieur, cette eau polluée par l'amour de nous-mêmes. Pour ça, Saint Paul dit que nous ne vivons plus pour nous-mêmes en Christ, mais nous vivons pour lui. Et ça, c'est avoir la vie. C'est ce qu'a fait le Christ. Il n'a pas vécu pour lui-même, mais il a vécu pour nous. Et aujourd'hui, il nous entraîne à sa suite. Et ça, c'est sa nature divine, cette capacité de sortir de lui-même et de donner la vie en abondance, d'être le vivifiant, le vivificateur. Et donc, donneur de vie, Jésus-Christ est devenu l'esprit qui donne la vie. Et donc, cette femme, justement, qui va toucher la frange de ce manteau, vous savez que les Juifs portent un talit, qui est l'image de la présence de Dieu sur eux, qui a des franges, au bout des quatre, il y a 4 nœuds dans ces franges, et qui sont les 4 lettres du tétragramme de la vie divine, du nom de Dieu. Et cette femme touche son manteau, et elle touche cet endroit, elle touche la divinité du Christ, elle touche la source de la purification. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, quelqu'un m'a touché. Et tout le monde le touche, mais non, quelqu'un m'a touché à moi.
j'ai pas été touché en général. Quelqu'un a touché ma réalité. Et pour cela, le flux de sang s'arrête. Et cette petite fille est ressuscitée. Hein. Parce qu'au fond, cette petite fille dormait. Et donc, l'homme endormi dans ses péchés, dans l'amour pour soi-même, est réveillé par cette expérience de toucher le Christ. Et le temps du carême, c'est justement le temps dans lequel le Seigneur nous invite à toucher le manteau du Christ, à toucher sa divinité, pour pouvoir être guéri de nos blessures et pour pouvoir justement être purifiés et pouvoir nous préparer à cette Pâque où nous allons recevoir la vie pour pouvoir la transmettre aussi par le baptême et par la prédication et par l'évangélisation à laquelle le Seigneur nous appelle. Je vous salue tous et on se retrouve vendredi prochain.